Aujourd'hui, c'est session questions-réponses. Sur une de mes dernières vidéos, 5 astuces pour stopper enfin l'accent français, Gilliane HTZ m'a laissé une question très intéressante. Bonjour, j'aimerais lire des livres en anglais, mais le problème c'est que je ne sais pas par quoi commencer. Mon niveau en anglais est entre A2 B1. Si vous avez des conseils, je suis preneur. Il y a 3 conseils que j'aimerais partager avec toi, Gilliane. C'est parti. Quand j'étais plus jeune et que j'essayais d'apprendre l'anglais, quand j'avais un livre que en anglais, c'était un peu difficile parce qu'à chaque fois j'avais besoin de m'arrêter, d'aller chercher le mot dans le dictionnaire. Le livre anglais-français, ça te permet déjà de gagner un petit peu de temps pour pas à chaque fois t'arrêter sur chaque mot pour regarder dans le dictionnaire. T'as juste à regarder sur la page d'à côté et tu devines aussitôt de quel mot il s'agit. Je voulais te montrer l'exemple là du Petit Prince. Tu vois là, t'as français-anglais et si on regarde dans le livre, côté gauche c'est écrit en français, côté droit c'est en anglais. Donc tu peux lire tranquillement à droite et dès que tu bloques, ce qui est bien c'est que c'est vraiment aligné le texte. Donc là par exemple, mais il faut attendre, but we have to wait. Attendre quoi? Wait for what? Donc dès que tu bloques sur un mot de vocabulaire ou sur une tournure, aussitôt tu peux regarder sur l'autre colonne et tu peux deviner de quel mot il s'agit ou mieux comprendre pourquoi la tournure en anglais est de telle manière. Ce que je te conseille également, c'est surtout d'avoir un stylo ou un fluo. N'hésite pas à écrire sur ton livre, parce qu'il se peut qu'après plusieurs pages, par exemple, tu tombes toujours sur la même structure qui te dérange. Donc t'as qu'à la surligner, et comme ça après, quand t'as un moment tranquille, tu vas voir sur internet ou dans un livre d'anglais, c'est quoi exactement cette tournure. Pour trouver d'autres livres comme ça en version bilingue, je te conseille d'aller voir sur la Fnac. Tu vas dans le livre. Alors faut pas aller dans le livre anglais directement, sinon ça va te donner que dans la langue anglaise. Faut aller dans dictionnaire et langue. Et après sur la gauche tu vas dans la partie en anglais, langue française, anglais. Anglais, ouvrage bilingue. Et tu as un choix de plus de 200 livres et c'est bien varié. Tu peux trouver vraiment de tout. Donc ça, ce serait mon premier conseil pour commencer. Surtout avec ton niveau intermédiaire A2 B1. Mon deuxième conseil, c'est de lire des livres que en anglais. Pourquoi? Parce que du coup, là, tu as un choix de livres énorme. Donc tu vas pouvoir vraiment lire des livres sur un thème qui te passionne. Que ce soit la jardinerie, la science-fiction, le yoga, peu importe, tu trouveras un livre qui t'intéresse et donc les chances sont plus élevées que tu ailles vraiment au bout du livre. Pour ça, je te conseille d'aller voir sur Amazon. Alors on va dans les livres anglais étranger. Là, tu peux directement mettre ton critère anglais. Rechercher maintenant. On va choisir, nous, notre critère, on veut l'anglais. Il reste quand même 16 millions de résultats. Il y a de quoi faire. Là, il y a déjà une première sélection faite par Amazon. Si tu continues à descendre, il te propose également des livres en fonction de ton niveau. Je trouve ça vraiment très bien. Par contre, il faut savoir que tous les livres ne sont pas classés comme ça par niveau. Du coup, quand tu cliques sur un niveau, là on va ouvrir élémentaire par exemple, t'as qu'une centaine de livres, ce qui est déjà très bien parce que du coup tu peux les choisir en fonction de la catégorie qui t'intéresse, mais ça reste quand même limité par rapport aux 16 millions, je crois, dont on parlait à l'instant. L'avantage là avec une base de données énorme, c'est que tu peux vraiment fouiner et t'amuser à trouver le livre qui te plaît vraiment. Si on descend, alors normalement tu peux choisir, regarder tous les livres. Là, tous les livres en anglais. À gauche, tu as vraiment un choix très très détaillé. Si tu bloques sur quelques mots, il suffit d'aller sur Google Translation, traduction, et tu vois, garden c'est jardin, home maison. Et à chaque fois que tu cliques sur une des catégories, tu as ensuite plein de sous-catégories. Donc c'est vraiment super pour trouver les sujets qui t'intéressent vraiment. Tu peux également classer par ordre de prix. Si tu veux pas trop mettre dans ton livre, tu peux mettre moins de 5 €. Amazon, c'est vrai que moi j'aime beaucoup l'utiliser parce que c'est juste un plaisir de pouvoir aller regarder un peu tous les sujets et de pouvoir lire directement des livres américains. Et si vraiment tu veux, au pire après, une fois que tu l'as lu, tu peux toujours le remettre en vente sur Amazon aussi. Donc ça, c'était le point 2 pour avoir une superbe base de données de livres en anglais. Alors si tu es un passionné de lecture, peut-être que tu apprécies également d'avoir des magazines. Pour ça, je te recommande d'aller voir InfoPress. Encore des promos de Noël. On descend, c'est en langue.
Et là, tu as toutes les langues comprises, mais surtout l'anglais. Alors, tu as 2 types de magazines. Tu as les magazines qui sont spécialement faits pour aider à l'apprentissage de l'anglais. Là, tu vois, tu as Vocable anglais, I Love English Word, English Now, Go English Kids pour les enfants, Go English. C'est des magazines qui touchent souvent des sujets un peu plus légers ou de la vie de tous les jours. Et ils rajoutent du vocabulaire ou des jeux pour t'aider à bien comprendre les articles. Et tu as un deuxième type de magazine beaucoup plus poussé comme Time, Bloomberg, Fortune. Ça touche des sujets d'actualité, de politique, d'économie. C'est plus lourd, donc évidemment, c'est pas fait pour un niveau intermédiaire. Mais si c'est un sujet, par exemple, qui te passionne, ça peut toujours être intéressant. Mais bien sûr, pour ton niveau, je te conseille pour l'instant les autres types de magazines. Donc voilà, Gilliane, j'espère que ces 3 conseils vont être utiles. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Au final, je pense le plus important, c'est que tu choisisses des livres qui te passionnent toi. Peu importe le thème, la psychologie, les romans, la géopolitique, choisis un thème qui t'intéresse. Et si tu peux, essaie quand tu peux de feuilleter un peu 1 ou 2 pages du livre. Comme ça, t'es sûr que ça correspond à ton niveau et que tu vas pas t'ennuyer. Si toi aussi t'es motivé comme Gilliane à être à l'aise en anglais, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description pour profiter d'1 heure de formation offerte. Alors à tout de suite de l'autre côté et surtout n'oublie pas d'être enfin libre en anglais.